Bonjour à tous, je vais vous montrer aujourd'hui comment insérer une image dans un commentaire. Cela peut avoir son utilité, notamment quand vous avez par exemple un organigramme que vous avez fait sur Excel avec une liste de noms et que vous voulez voir apparaître les photos quand vous vous positionnez sur des cellules par exemple. Il peut y avoir d'autres applications, mais ça je vous laisse voir. Je vais vous montrer comment on fait. Alors, la première chose pour les commentaires, bien sûr, on se positionne sur une cellule et on fait un clic droit, insérer un commentaire. Alors moi par défaut ici là j'ai utilisateur qui apparaît, vous avez peut-être votre nom, si vous voulez modifier ça, de toute façon avoir autre chose qui apparaisse, moi j'ai mis utilisateur, vous allez ici dans fichier, options, et dans la partie générale, donc ici vous avez personnaliser votre suite de programme Microsoft Office et nom d'utilisateur, moi j'ai mis utilisateur, mais ça peut être n'importe quoi et ce n'importe quoi apparaîtra à chaque fois que vous insérerez un commentaire. Voilà, donc je reviens à mon commentaire ici, et je vais faire modifier le commentaire. Voilà. Ensuite, je refais un clic droit pour modifier ici le format de commentaire. Alors, positionnez-vous bien sur le contour du commentaire et non pas à l'intérieur. Pourquoi? Parce que si je me mets à l'intérieur et que je fais un format de commentaire, je vais avoir un seul onglet qui va m'être proposé, c'est l'onglet police. Donc, je me mets bien sur le contour en clic droit et je fais format de commentaire. Et là, vous allez voir, voilà, j'ai un certain nombre d'onglets qui apparaissent. Pour aller insérer mon image, ici, j'ai aucun onglet qui correspond à l'image. Donc, je vais aller dans couleur et traits. Alors, dans cette partie couleur et traits, j'ai la possibilité de changer le fond de mon remplissage. Ici, j'ai la possibilité de changer la bordure. Tiens, je vais la changer tout de suite. Je vais la mettre en rouge avec un contour d'une épaisseur de 2 points. Et puis, pour aller insérer la photo, je vais aller dans le remplissage, dans la partie couleur, et je vais aller tout en bas dans motif et texture. Voilà. Et ensuite, je me positionne sur l'onglet image, et je fais sélectionner une image. Ici, je vais avoir la possibilité de sélectionner une image, soit à partir d'un fichier qui se trouve sur mon ordinateur, soit à partir d'un moteur de recherche ou d'un compte OneDrive. Bon, je vais prendre une image qui est dans Bing, et je vais aller chercher... bah tiens, il y a des images de pommes là, je vais prendre des images de pommes. Et on va prendre la première ici, par exemple, et on va faire insérer. Voilà. Alors, ce que je vous conseille ici de faire, c'est de verrouiller les proportions de l'image. Pourquoi? Parce que si vous ne verrouillez pas les proportions de l'image, vous risquez, en modifiant les caractéristiques de votre commentaire, d'avoir des images qui sont un peu écrasées. Je vais vous montrer. Si je verrouille pas et que je fais OK, ici, vous voyez, voilà, si je modifie mon commentaire, mon image elle est complètement écrasée, ça ressemble plus à rien. Donc, je vais retourner dans mon format de commentaire, ici, motif et texture, et je vais aller cocher verrouiller proportion d'image. Et je fais OK. Voilà, donc maintenant, je vais avoir une pomme qui ressemble à une pomme, et je vais pouvoir, vous voyez, du coup, redimensionner mon commentaire de façon à ce que ce soit un peu plus cohérent en termes d'affichage. Ici, je peux toujours aller modifier mon texte, hein. C'est-à-dire qu'ici, je mets pomme, hein, j'ai toujours mon texte qui est modifiable et sur lequel, évidemment, je peux appliquer une couleur différente également. Dernière chose à savoir, ici, vous insérez des images, donc ça alourdit forcément votre fichier Excel. Donc, ici, quand je refais modifier commentaire et que je fais format de commentaire, j'ai un onglet image qui est apparu que j'avais pas au départ et dans lequel je vais pouvoir aller sélectionner, compresser en fait mon image. Par défaut, cette image elle est sur une résolution de 200 ppp. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en site web écran et vous voyez, je passe à 96. Donc j'ai divisé par 2 la taille de mon image. Alors, Excel m'avertit que la compression peut diminuer la qualité. Bon, moi, j'applique quand même, sachant que sur des images de cette taille-là, de toute façon, j'ai pas besoin d'avoir une qualité exceptionnelle. Je fais OK. Et vous voyez, à l'affichage, ça ne changera pas grand-chose. Et donc, je vais quand même alléger la taille de mon fichier à la sauvegarde si j'ai un certain nombre d'images qui sont renseignées dans les commentaires. Voilà, c'est tout simple et ça peut être utile. C'est à vous de jouer. Bonne journée.